bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et soldat. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ô toi qui m'as façonné au sein de la mer, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Ô toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Ô toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Ô toi qui me considère plus que j'étais, mais qui regarde ce que je serai.
de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans mon cœur, mon affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur saisit plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton cœur est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, s'approcher de toi, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur
Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Oh, touche Seigneur, touche Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Bonjour à tous ce matin, bienvenue dans la présence de Jésus. Ouvrons en prière. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole qui nous transforme. Alléluia. Seigneur, donne une oreille à chacun et chacune qui écoute ce message ce matin. Seigneur, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que tu es en train de faire parmi nous, Seigneur, et qu'est-ce qu'on a en nous. C'est plutôt qui on a en nous, Seigneur. Aide-nous à recevoir cette révélation ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alors, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire avoir les clés du royaume. Qui on est en Jésus et qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui se sentaient pas prêts, mais ils ont pris un pas en avant quand même. Est-ce que le Seigneur vous a déjà demandé de faire quelque chose, mais vous vous sentiez pas prêt, ou bien vous vous sentiez comme vous étiez après aller à travers de quelque chose, vous étiez pas assez fort ou forte pour faire qu'est-ce qu'il vous demandait? Moïse, Jonas, les disciples, ils sont tous sentis comme ça. Alors, Moïse n'était pas prêt, mais il a quand même pris un pas en avant. Jonas n'était pas prêt, mais lui aussi a pris un pas en avant. Lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, même si on ne se sent pas prêt, on doit quand même prendre un pas en avant. Est-ce que c'est pour quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur vous appelle à faire quelque chose pour lui? Alléluia! Alors dites oui et prenez un pas en avant. Après que Jésus est ressuscité du tombeau, ce qui semblait impossible est devenu possible. Alors Matthieu 28, 18 à 20 nous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Amen. Alléluia. Ils savaient à ce stade que toute autorité leur était donnée. Tout a basculé maintenant.
La justice ne consistait plus à observer un code juridique extérieur. Jésus lui-même a accompli la loi et est devenu notre justice. On devrait louer le Seigneur juste pour ça. Amen. Wow! La mort n'a pas retenu Jésus. L'ennemi n'avait aucun droit légal, premièrement, pour le tuer, right? Et pour le garder en enfer, encore moins. Jésus a permis la mort. C'est lui qui a donné sa vie. Amen. Personne ne l'a pris de lui, même si l'ennemi pensait qu'il l'avait pris. C'est lui qui a donné sa vie. Amen. On le sait. Afin qu'il puisse obtenir les clés que le diable a prises en trompant Adam et Ève dans le jardin. Les clés sont un symbole de contrôle. Ça garde les gens à l'intérieur ou ça garde les gens à l'extérieur. Les clés symbolisent aussi la liberté. Quand on était à Timmins, une semaine passée, on regardait des shows western avec mon beau-père. Et lui aime ça, des westerns des 1930, 40, 50 et tout ça. Alors, il y avait un homme qui était en prison au bureau du shérif. Et il y a un cuisinier qui est rentré, puis il a donné les clés au gars qui est en prison entre les barreaux et il a donné un café ou quelque chose pour faire endormir le gars qui travaillait avec le shérif. Ce gars-là, quand il a vu le cuisinier rentrer, il avait la face basse, puis quand il a vu les clés, tout d'un coup, il s'est illuminé, il était excité parce qu'il savait qu'il était pour sortir de la prison. Et de même, c'est ça qui est arrivé à nous quand on a accepté Jésus dans nos cœurs comme sauveur. Nous sommes sortis de prison. Alléluia! Jésus nous a donné la clé de la vie et la mort pour sortir de la prison du diable. Alléluia! Amen! On doit réaliser ça pour qu'on puisse savoir que quand l'ennemi vient nous harceler, c'est nous qui avons l'autorité, pas lui. Il va toujours s'essayer, il va toujours essayer de voler notre joie. Il va toujours essayer de reprendre qu'est-ce qu'il a perdu. Mais c'est seulement nous qui peut le laisser. C'est nous qui lui donne notre paix. C'est nous qui lui donne les clés de l'autorité en nous. Et là, on sent qu'on n'est pas capable de prier pour personne parce qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez bonne. Ça n'a rien à faire avec ça. Mes frères, mes sœurs, ça a à faire avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Et comme on grandit en lui, on devient de plus en plus sanctifié. Amen. La sanctification a été faite à la croix, mais nous grandissons dans cette révélation-là. Quand on va vraiment croire comme peuple de Dieu qu'on a ces clés-là d'autorité, wow, tout va changer. Tout va basculer dans le monde où on vit, alentour de nous. Amen. Alléluia. Matthieu 16, 19 et 20 nous dit « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » Jésus a activé les provisions et le don d'autorité par la croix. Alléluia! Nous avons été chargés de mettre en œuvre ce qu'il a libéré par sa vie, sa mort et sa résurrection. Voyez, quand on dit, le Saint-Esprit vient de me révéler ça maintenant, comme j'ai la dernière phrase. Quand on dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose dans le Christ, quand on dit que nos prières ne valent rien, on fait comme Jonas a fait. On se tourne l'autre bord de la volonté de Dieu et on fait à notre manière à place de faire à la manière de Dieu. Alors, soyons pas désobéissants comme Jonas l'a été. Devenons obéissants
à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devrions nous asseoir droit, réalisant que nous avons les clés de liberté. Amen. Quel pouvoir nous avons en Jésus-Christ. Lier et délier, c'est plus qu'une prière qu'on prie. C'est une application pratique pour ceux qui sont dans le péché, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de délivrance. J'ai vu le cancer disparaître. J'ai vu disparaître la colite. J'ai vu des gens délivrés. J'ai vu les prodigues rentrer chez eux ou chez elles. J'ai vu des athées venir à Jésus. J'ai vu des gens au seuil de la mort revenir à la vie et vivre une vie normale. Plus qu'une fois. Alléluia. J'ai vu la pluie s'arrêter. J'ai vu le feu s'arrêter au nom de Jésus. J'ai vu ouvrir des portes apparemment impossibles et j'ai vu des portes se fermer quand je ne le réalisais même pas. Des miracles, des signes et prodiges, des délivrances, des guérisons, je les ai vus. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons reçu les clés du ciel, que Jésus a passé son autorité pour lier et délier sur la terre et que nous sommes chargés de mettre en œuvre ce qu'il a libéré par sa vie, sa mort et sa résurrection. Dites Amen où vous êtes. Dites Amen où vous êtes. Alléluia. Oh Seigneur, montre-nous. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Saint-Esprit. Montre-nous cette réalité. Alléluia. Notez ce que le Seigneur a fait. Lorsque nous prêchons la parole de vérité et que les gens ouvrent leur cœur à cette parole, ils sont pardonnés et libérés du péché, de leur péché. Le Saint-Esprit, c'est lui qui les convainc. Quelle belle chose de voir une vie transformée par le Christ. Amen. J'ai vu cette transformation en moi-même et dans ma famille. Une fois, j'ai dit ça à un gars que je témoignais. Il n'était pas impressionné par son ami qui était tellement excité de Jésus. Je lui ai dit, si tu avais une vraiment belle auto, right? Comme Jean-Pierre qui aime les Jaguars, OK? Quand que tu as une très belle auto, tu as travaillé dessus, c'est tellement beau, tu prends des portraits, tu veux le montrer aux autres, tu es tellement impressionné, tu es tellement content de qu'est-ce que l'auto a l'air. Ça, c'est vraiment une petite image pour montrer comment qu'une personne peut être excitée de parler de Jésus parce que Jésus a transformé leur vie. Amen. Le Dieu vivant par son esprit vient et demeure en nous. Il fait une demeure, sa maison en nous. Le même esprit qui a ressuscité le Christ des morts, le même esprit qui était là à la création. Alléluia! Il vient rénover notre vie. Encore mieux qu'avant. Right? La rénovation, on s'en va là-dedans, on s'en va dans notre nouvelle maison et on va faire quelques rénovations pour que c'est encore mieux qu'avant. Bien, quand Jésus, par son esprit, vient en nous, nous devenons mieux qu'avant. Alléluia! Nous emménageons enfin dans notre nouvelle maison après un an de recherche. C'est la 4e maison pour laquelle nous avons fait une offre et nous l'avons eue cette fois. Merci Seigneur! Nous avons un espace commercial à côté de la maison qui a besoin de rénovation. Je prendrai des photos d'avant et après. Il y aura des nouveaux murs, un nouveau revêtement de sol, un nouvel éclairage. Cela aura l'air si différent quand nous aurons terminé. Et c'est ce que Dieu fait si nous permettons au Saint-Esprit
de faire le travail en nous. Il y a des choses qui sont enracinées en nous, des modèles, des façons de faire les choses que Dieu va rénover. Comme on va jeter les vieilles lumières fluorescentes, on doit faire tomber les choses dans nos vies qui ne sont pas convenientes à notre vie. Amen. On en a tous. On en a toutes des choses comme ça. Il y en a qui disent de leurs défauts ou leurs péchés. C'est de même que je suis, puis tu dois m'accepter comme que je suis. Est-ce que tu as déjà attendu ça? Certainement. Moi, je l'ai attendu souvent. Merci Seigneur qui sait qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui amènera des troubles dans nos vies. Pour moi, c'était la crainte d'être dans une place où je me sentais coincée. J'aimais pas les ascenseurs, je n'aimais pas les avions, mais depuis que Jésus m'a délivré de la peur, j'ai fait de beaux voyages dans toutes sortes de destinations, des missions à Rwanda, en Afrique, à Kenya, à Haïti, à Ensenada, à Tijuana, au Mexique. Quelles belles aventures que je n'oublierai jamais. Le pays, les gens, les croyants dans l'Église, je me sentais à l'aise dans l'Église de Rwanda parce qu'ils dansaient, ils se réjouaient comme j'aime le faire. Quand il m'a dit, il y a des années maintenant, des années passées, si tu veux être utilisé de moi, tu dois te débarrasser de tes craintes. Ma réponse était, quelle crainte, Seigneur? Cela faisait tellement partie de moi que j'ai appris à vivre avec mes peurs. C'est terrible, mais comment d'entre nous s'habituons à vivre avec nos fautes? Come on, right? Un défaut qu'on ne réalise pas qui vient de l'ennemi, qui va nous empêcher à faire les choses de Dieu. Vous voyez, pour moi, ça a commencé quand j'étais enfant et j'ai été pour un tour sur le skidoo. Puis, on a resté pris. Puis, mon cousin me levait. J'avais 9 ans. Et quand il m'a mis dans la neige, j'ai calé quasiment jusqu'au cou. Alors, ça me fait peur. Et après ça, parce que l'ennemi aime aggraver les choses, quand j'allais chez ma tante pendant les fêtes, elle avait une porte sur la chambre de bain qui était dure à ouvrir. Puis j'avais de la misère à l'ouvrir, so je commençais à paniquer en dedans parce que je ne pouvais pas ouvrir la porte. OK? Et je crois que probablement, ça va aussi loin que ma naissance. Quand ma mère biologique, qui a subi, je suis sûre, du stress parce qu'elle pensait qu'elle devait me donner en adoption. C'est une longue histoire, mais elle avait une crainte en elle et je crois vraiment que le bébé peut sentir ça. Alors, je dis tout ça pour dire que l'ennemi sait comment voler, il sait comment détruire, il sait comment tuer. Amen. Tuer physiquement, tuer émotionnellement. Il sait comment le faire et il le fait petit à petit. Il sait comment tuer vos rêves et éventuellement détruire vos vies. Ainsi, le Saint-Esprit m'a conduit à voir quelles étaient mes craintes et il voulait que je sache que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. C'est l'ennemi qui a fait ça dans ma vie. Et quand j'ai réalisé que l'ennemi avait mis de la peur en moi, des craintes en moi, là, j'étais déterminée à m'en débarrasser. Alléluia. Cela a pris du temps et de nombreuses expériences où je dépendais sur le Saint-Esprit, alors que je persévérais dans la façon dont il me conduisait et disait oui quand je voulais dire non. J'ai vaincu. C'est ainsi que nous battons l'ennemi. Nous vaincrons par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Obéir même quand c'est difficile. Pardonner les gens même quand c'est difficile. C'est une leçon que j'ai apprise. Parce que les gens ne sont pas parfaits. Alors, parce que nous ne sommes pas parfaites, des fois, on va dire des choses qui vont faire mal aux gens.
Alors, on doit être vite à demander pardon et on doit être vite à pardonner en même temps les autres qui nous ont offensés, comme Jésus l'a dit. Nous devons renouveler nos esprits. Il y a eu un transfert de propriété. Quand on va signer pour la maison, quand on va payer le restant du montant pour la maison, on va recevoir le titre de propriété où on s'en va. Et c'est la même chose avec Jésus. Il y a eu un transfert de propriété. On était dans le royaume de la noirceur et on a été transféré dans le royaume du ciel. Alléluia, le royaume de Dieu. Merci Jésus. Nous étions susceptibles d'être dirigés par l'ennemi avant d'être sauvés, parce qu'il avait le droit légal de gâcher nos vies et à cause du péché et à cause qu'il comprend comment la chair fonctionne. C'est prévisible. Il peut facilement nous tromper. Quand j'avais 10 ans, j'avais acheté un livre sur l'hypnose. Ça m'intéressait les choses surnaturelles. Mais merci Seigneur, je ne l'ai jamais lu, ce livre-là. Mais ça m'intéressait. J'ai joué à la planche Ouija avec mes amis. J'ai trouvé ça drôle comme on s'arrêtait pour dire « Tu l'as déplacé, c'est toi qui l'as déplacé. » « Non, je ne l'ai pas déplacé, c'est toi. » Puis on trouvait ça drôle. J'aimais les films d'horreur. Imaginez aimer avoir peur. Aimer le frisson, si tu veux. Qui me conduisait dans ces choses? C'est simple, hein? Puis à 16 ans, tout a changé. J'étais à la bibliothèque de l'école secondaire et j'ai trouvé un livre qui s'appelait « La vision » de David Wilkerson. Et j'ai lu ce livre du commencement à la fin et j'ai eu une crainte. Et je crois vraiment que c'est une conviction du Saint-Esprit, mais je ne l'ai pas reconnu ça. Je ne savais pas si c'était quoi vraiment. Et j'ai été voir un frère c'est en dessus d'un prêtre et il enseignait à l'école. J'ai été le voir, je lui ai dit qu'est-ce que le livre disait, qu'on devait nous préparer pour les choses qui étaient pour venir sur la terre avant que Jésus revienne. Et lui a dit, « Ah, Sylvaine, c'est correct, on est tous dans le même bateau. Et après ça, inquiète-toi pas. » Et à cause qu'il était mon leader spirituel dans le temps, j'ai accepté ce qu'il m'a dit et j'ai arrêté de penser à ça. Mais la même année, ça c'est comment le Saint-Esprit est bon. La même année, j'ai fait un week-end de jeûne à l'église. Ça s'appelle un Youth Encounter. J'ai fait ça à l'église, puis le samedi soir, j'ai été vraiment touchée par le Saint-Esprit et je pleurais. Et j'ai regardé au ciel et j'ai dit, « Seigneur, aide-moi à 16 ans. » Et je crois vraiment que le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a attiré vers Dieu. Amen. C'est sûr qu'il y avait des chrétiens, c'est tellement important que les chrétiens prient pour les non-sauvés. Parce que j'étais non-sauvée. Et quelqu'un, je suis sûre, qui priait à quelque part. Alors le Saint-Esprit avait commencé quelque chose en moi. Je suis rentrée chez nous et j'ai commencé à lire la Bible, de la page numéro 1, et alors à Genèse 1, et je lisais à chaque jour pour 2 semaines, j'ai fait ça. J'ai trouvé ça plate, alors j'ai arrêté de lire. Mais ça, c'était 16 ans, j'avais 16 ans. C'est quand ces deux situations-là sont arrivées. C'est seulement 4 ans plus tard, quand j'ai rencontré Denis, et 1 an après ça, quand on a accepté Jésus, à travers des livres c'était des cartoons que les gars amenaient à l'ouvrage, les chrétiens amenaient à l'ouvrage. Il y avait la prière à la fin, comment recevoir Jésus. Et Denis et moi, on a reçu Jésus. On a dit cette prière, mais on ne réalisait pas qu'on devait aller dans une église où qu'il prêchait la parole de Dieu.
Mais l'année d'après ça, on l'a su, nos journées avec le Seigneur, ça a commencé dans une nouvelle église qui prêchait la parole de Dieu. Alors, Denis est venu au Seigneur d'abord et après, une semaine après, moi, j'ai été à l'église. Alors, c'était vraiment le Saint-Esprit avait commencé sa conviction en nous et il m'a guidé, je crois vraiment qu'il m'a guidé depuis que j'ai crié à 16 ans, aide-moi Seigneur, parce qu'il connaît les cœurs. Il connaît ton cœur. Il sait qui tu es. C'est lui qui te comprend le mieux. Merci Jésus. Merci Jésus que tu me comprends plus que n'importe qui au monde. Alléluia. Il y a un réconfort là-dedans, amen. Alléluia. Alors j'ai échappé à la religion, qui est une sorte de prison quand tu y penses, à la grâce et l'ennemi a perdu son droit légal dans ma vie. Amen. Amen. Toute église, ça c'est un avertissement, toute église peut devenir religieuse. Quand on va à l'église juste pour aller à l'église, mais on n'est pas là parce que notre cœur veut rencontrer Jésus, ça devient une religion pour nous. On ne doit pas se sentir obligé à aller à l'église parce que c'est ça la religion. La religion vous fera critiquer et juger les autres qui ne sont pas dans la même religion que vous. La religion vous videra d'une vie authentique avec Jésus. Jésus a critiqué la façon dont les scribes et les pharisiens aimaient montrer à quel point ils étaient religieux. Jésus voit au-delà de ce spectacle la vraie personne et dans ces dirigeants juifs, il voit de l'orgueil, une attitude phariséique et aucun désir de changer. Romains 6, 14 nous dit « Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Puisque la peur est la foi dans le diable, j'ai déjà entendu ça récemment, dit comme ça, la peur, c'est la foi dans le diable. Wow, on ne veut pas avoir de la foi dans le diable, amen. Alors on doit laisser la peur, les craintes tomber. Quand j'ai mis la main sur ces écritures, que le péché ne dominera pas sur vous, je l'ai reçu en ayant foi en Dieu et j'ai commencé à vivre sous la grâce. Alléluia. Sous la loi, c'est être sous un système d'essayer de gagner le salut par nos propres forces en obéissant à la loi sans savoir si nous allons mesurer à la fin de la vie. Sous la grâce, c'est être justifié et vivre par la puissance de résurrection intérieure du Christ. Réfléchissez sur cela. Alléluia. La grâce, c'est être justifié et vivre par la puissance de résurrection intérieure du Christ. Oh, alléluia. Dans 1 Jean 5, 13, l'Écriture nous dit « Je vous ai écrit ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Wow! Quand j'ai lu ça, longtemps passé après que j'ai devenu sauvée, et j'ai lu qu'on peut savoir qu'on a la vie éternelle quand on croit au nom du Fils de Dieu, j'ai eu une paix interne incroyable. Il n'y a absolument personne, et encore moins l'ennemi, qui peut me convaincre que mon salut n'est pas sûr. C'est éternel. Laissez le Saint-Esprit vivre à travers vous. Reposez-vous dans sa grâce et recevez ses conseils, ses convictions, sa direction. Amen.
il vous conduira dans de grandes et exaltantes aventures de foi que vous partagerez avec d'autres afin qu'ils puissent faire confiance au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Revenons à notre texte de Matthieu 16 sur lier et délier. Si quelqu'un est lié par un démon, nous pouvons le lier et lui ordonner d'aller en réalisant que Jésus a rendu cette disposition possible. Amen. On doit savoir, là, quand on prie pour des gens, c'est pas notre puissance, c'est la puissance de Jésus. Puis je sais qu'on le sait dans notre tête, mais on doit le savoir dans notre esprit. C'est notre esprit ici qu'on doit savoir ça, pas notre tête. Notre tête, on sait que ce que la parole dit, mais il faut que ça descende dans notre esprit, descend Saint-Esprit pour que ça soit une révélation. Oh, alléluia. Acte 16 à 18. Alors que nous allions au lieu de prière, nous avons été accueillis par un esclave qui avait un esprit de divination et qui a apporté à ses propriétaires beaucoup de gains en disant la bonne aventure. Elle a suivi Paul et nous en s'écriant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. » Et cela, elle a continué à le faire pendant plusieurs jours. Paul, très contrarié, se retourna et dit à l'esprit, « Je vous commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il est sorti alors même. Nous avons cette puissance. Nous avons cette autorité. Dites-le, j'ai l'autorité du Christ pour lier les démons dans les autres. Et au nom de Jésus-Christ et par son nom seulement, les démons doivent fuir. Amen. Amen. On doit avoir une colère contre les trucs, les déceptions de l'ennemi dans les gens. Amen. Sur les gens. Oh, c'est tellement important. C'est nous qui avons la réponse du monde. On a la réponse à la vie. On doit venir à un moment où que Jésus et qu'est-ce que sa parole dit est plus importante que les choses du monde. C'est plus important que comment les gens nous voient. Et il y a un exemple de ça que une semaine passée, ma petite Héloïse, notre petite fille, jouait avec un masque qu'elle a eu avec un casse-tête. Et elle voulait mettre le masque, le chat, dans son visage et non l'autre bord comme on devrait le faire. Et alors, Pépère, il a dit, « Héloïse, c'est pas comme ça qu'on met un masque. Tournez comme ça. » Elle dit, « Non, 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 non. » Et elle voulait voir le portrait du chat quand elle le mettait dans son visage. Ça lui faisait rien qu'est-ce que le masque avait de l'air aux autres qui la regardaient. Elle voulait voir le chat. Et pour nous, on doit vouloir voir Jésus. On doit focuser sur Jésus et sa parole et qu'est-ce qu'il veut de nous, à place d'être concentré comment les gens vont percevoir des choses. Vous comprenez? Alléluia! Ça m'a fait penser à ça quand Héloïse elle a fait ça. Alors, c'est la même chose avec nous. On doit vouloir voir le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Nous devons être conscients de Dieu plus que des gens. Que vont-ils penser? Je ne veux pas les désactiver. Je veux te voir, Jésus, et non le monde qui m'entoure. Qu'avons-nous à leur donner? Tout ce que le ciel a. Wow! Guérison spirituelle, guérison émotionnelle. Et c'est tout fait par son autorité.
les choses que j'ai vues, le cancer disparaître, la peur vaincue, apprendre à pardonner encore et encore, se repentir quand nous péchons, qui n'a pas de pouvoir sur nous, mais la chair a besoin d'être sanctifiée. Il est en train d'être sauvé. Hébreux 6, verset 1 nous dit, « Arrêtons donc de revenir encore et encore sur les enseignements de base sur Christ. Allons plutôt de l'avant et devenons mûrs dans notre compréhension. Nous n'avons certainement pas besoin de recommencer avec l'importance fondamentale de se repentir des mauvaises actions et de placer notre foi en Dieu. » Seigneur Jésus, c'est nous. C'est nous, Seigneur, qui veut être obéissant à ta parole. C'est nous, Seigneur, qu'on veut voir toi être glorifié, plus que, Seigneur, penser à qu'est-ce que les autres vont penser, Seigneur. Les choses que tu fais, Seigneur, des fois, ça ne fait pas de sens à notre logique. Comme Pasteur Denis l'a dit la semaine passée, les choses ne font pas le sens à notre logique. Aide-nous, Seigneur, à entrer, Seigneur, dans cette vérité, Jésus, et de vouloir mettre à l'œuvre ta parole dans ce monde, aux gens alentour de nous qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être guéris émotionnellement, guéris physiquement et guéris spécialement spirituellement. Alors, c'est à nous de le faire avec ta puissance. Nous te donnons toute la gloire en avance au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour les non-sauvés maintenant, ou les athées maintenant, ou les prodigues maintenant, Seigneur Jésus. On prie pour leurs âmes, Jésus, et on te demande, tourne-les, Seigneur, vers toi. Attire-les, Seigneur, par la voix du Saint-Esprit, comme tu le fais en nous. Et nous te remercions, Jésus. En ton nom, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, je vous donne un défi d'écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit, de prendre un pas en avant, même si vous pensez que vous n'êtes pas prête ou prêt, et faites ce que la parole nous dit. Et si vous allez avoir une colère, ayez la colère contre l'ennemi. Amen. Merci Jésus. À la semaine prochaine.